Bonjour à tous. De toute façon, le débat va continuer puisque je vais vous présenter une évaluation économique. Donc, c'est une étude qui a été faite il y a 2 ans et demi, pendant 5 mois. Ça a été un stage de M1 que j'ai effectué donc avec Jean-Michel Salle et Julie Deter ici présents. Donc, c'est en cours de publication à Marine Pollution Bulletin. Et en fait, ça consiste en l'identification des services écosystémiques et l'évaluation économique. Donc ici, des avantages tirés, mais aussi, on peut dire, biens et avantages, puisque, donc c'est très bien, comme je suis passée cet après-midi, j'ai profité pour ne pas remettre la cascade de services écosystémiques très bien présentée par Virginie Harris. Mais moi, je me suis donc basée de cette cascade de services avec la distinction entre services écosystémiques et biens et avantages, donc goods et benefits, que j'ai fait attention de bien traduire pour faire plaisir à Jean-Michel Salle. Et donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, tout d'abord, l'espèce Posidonia oceanica. Donc, c'est une manuléophyte endémique de la mer Méditerranée. Elle est, malgré toutes les protections nationales et internationales, elle est en déclin. Depuis les années 1950, il y a eu une perte de 10 à 38% de son aire de répartition. Les différentes pressions identifiées ont été principalement des impacts physiques. Et par exemple, en France, une étude montre que c'est principalement l'artificialisation du littoral qui est pour cause de sa destruction. Donc on peut voir en rouge qu'elle est vraiment présente sur la majeure partie du pourtour méditerranéen. Donc pour l'identification des services écosystémiques, je me suis basée sur le CICES, qui est une énorme classification des services écosystémiques bien détaillée, avec une hiérarchie importante par section, division, groupe, etc. Donc qui permet de choisir la précision qu'on veut, etc. Donc moi j'ai fait une revue de la littérature disponible sur l'espèce Posidonia oceanica. Je me suis basée de ça. Ensuite, la deuxième étape a été l'évaluation des biens et avantages. Donc pour cela, je comptais à la présentation de Jean-Michel Salle pour introduire certaines notions. Malheureusement, ça faisait partie de sa diapo 27 et je crois qu'il s'est arrêté à la 10e diapo, donc je suis désolée. Donc je vais essayer de... Je suis beaucoup moins douée que lui, donc dans l'idée, personnellement, il y a eu 3 situations. Soit le bien et avantage que je voulais évaluer existait déjà. Bon, bah là, j'ai pris le résultat déjà effectué, donc c'était la meilleure solution. Ensuite, il y avait j'ai trouvé donc, dans la littérature une évaluation qui était proche de celle que je voulais faire. Donc dans ces cas-là, c'est une méthode de transfert avec ajustement. Bon, certains diraient que c'est du bidouillage, mais bon, il y a des moyens de bien le faire. Et ensuite, il y a l'évaluation économique faite complètement dans l'étude. Dans ces 3 situations, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Donc là, moi j'en ai résumé 3, mais il y a 3 grandes catégories d'évaluation économique. Donc les coûts observables, bon, je suis désolée, j'ai pris des notes, les préférences révélées et les préférences déclarées. Donc sans aller dans le détail, moi j'ai fait ce que je pouvais, donc c'est pas forcément, j'ai pas fait de préférences déclarées parce que c'est souvent des enquêtes, c'est très très long. Et moi j'avais seulement 5 mois. Donc c'était beaucoup de prix de marché direct, de fonctions de production et donc de coûts des dommages évités. Si je me gourde de PC, excusez-moi. Ensuite, la 3e étape, ça a été d'évaluer la valeur économique totale. Donc pour cela, j'ai utilisé les méthodes d'agrégation qui consistent tout simplement à faire la somme des différentes valeurs évaluées. Donc c'est le moment vraiment de dire que la valeur économique ne reflète pas celle des bénéfices perçus. Bon, c'est un débat ouvert et que bien sûr le but de tout cela n'a pas été de faire une valeur marchande. Et bon, c'est important de le dire, mais ça a été surtout d'avoir une valeur économique reliée au milieu naturel. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc les résultats, pour l'identification des services écosystémiques, il y a environ 250 revues qui ont été revues. Donc 25 services écosystémiques ont été identifiés. Donc ça, c'est une illustration que j'ai trouvée qui regroupe les principaux services de l'herbier de Posidonie. Et ensuite, par rapport à la 2e étape, j'ai réussi à aller jusqu'à l'évaluation économique de 7 biens et avantages. Donc, pour l'idée, le but, c'est pas que je vous décrive tout ce tableau, c'est juste pour vous montrer que je suis partie donc, du CICES. Ensuite, la liste des services écosystémiques, donc des 25 identifiés. Et derrière, j'avais mes biens et avantages
évalué économiquement ou non. Donc en rouge, c'est ce que j'ai pas réussi à évaluer économiquement. Et la distinction entre les deux, c'est qu'un bien et avantage peut regrouper différents types de services écosystémiques. Donc je vais vous donner un exemple tout de suite. Ça évite bien sûr le double comptage. Donc l'exemple que j'ai choisi, c'est la contribution à la production halieutique, qui regroupe le service écosystémique de l'oxygénation de l'eau et de l'habitat, la fonction d'habitat de l'herbier de Posidonie. Donc l'herbier de Posidonie est un habitat pour de nombreuses espèces. Avec la revue de la littérature, on a trouvé que 51 espèces aquatiques vivent au moins une fois dans l'herbier de Posidonie. Et par rapport à la fonction d'oxygénation, à 10 mètres de profondeur, l'herbier de Posidonie produit 14 litres d'oxygène par jour par mètre cube. Carré, c'est mieux. Donc voilà, ce qui fait qu'on a réuni les deux, puisqu'au final, nous, ça nous donne la contribution à la production halieutique. Et c'est ce bien et avantage que j'ai essayé d'évaluer économiquement. Donc tout d'abord, j'ai trouvé l'étude de Mangos qui a fait la première approche, une évaluation avec la fonction de production, c'est-à-dire qu'elle a essayé d'évaluer la contribution des habitats de la mer Méditerranée à la production de pêche sur le comportement des poissons adultes. Et elle en a déduit, donc bon, je vous épargne tout le calcul intermédiaire, que 3% des captures totales de la Méditerranée avaient un lien avec l'herbier de Posidonie. Donc tout ceci avec le prix d'achat, etc. Elle est arrivée à une valeur de 27 € par hectare par an. Donc nous, on a décidé de compléter cette étude par une étude qu'on a fait nous-mêmes et basée aussi sur la fonction de production, en faisant la liste des espèces, donc nos 51 espèces aquatiques qui passent au moins une fois dans l'herbier de Posidonie dans leur vie, enfin qui vivent au moins une fois dans l'herbier de Posidonie, pardon. Et on a croisé ça avec la liste des espèces commercialisées à la criée de Sète. Parce qu'en fait, la criée de Sète récupère donc toutes les pêches du pourtour français, Corse compris. Et ce qui fait qu'en croisant la quantité de poissons récupérés, la quantité de poissons vendus, oui. Ensuite le nombre d'herbiers qui recouvrent cette surface, nous sommes arrivés, donc avec une grande satisfaction, à la même ordre de grandeur, qui est de 35 € par hectare. Enfin, non, ça devrait aller. Donc au final, basé sur le même principe, on est arrivé à évaluer donc 7 biens et avantages, ici charmant regroupés. Donc ça prouve bien que des méthodes différentes sont utilisées. Les années d'évaluation selon les données trouvées ne sont pas les mêmes et les ordres de grandeur non plus. Donc avec la méthode d'agrégation, j'arrive à la fin à une valeur entre 284 et 514 € par hectare par an. Tout ceci correspond à 7 biens et avantages. Ces 7 biens et avantages correspondent seulement à 14 services écosystémiques sur les 25 que j'ai évalués au début. Pour finir, 25 services écosystémiques trouvés, c'est plus que toutes les publications qui essayent de regrouper plein de services de l'espèce Posidonia oceanica. Donc ça montre quand même une diversité de contributions de l'espèce. Par contre, effectivement, le fait que seulement 7 biens et avantages ont été évalués, ça veut dire qu'il y en a quand même 11 qu'on n'a pas réussi à évaluer économiquement, et surtout, ce sont des services culturels, puisque les services culturels, souvent, pour les évaluer économiquement, c'est des méthodes de préférence déclarées, et c'est très long à mettre en place. Donc là, ce n'était pas possible, ce qui fait qu'il y a seulement un service culturel qui a été évalué. Majoritairement, il y a un manque de données accessibles, disponibles, existantes, qui pose vraiment un énorme problème. Bon, après, ça reste quand même une première évaluation basée sur la méthode des préférences. Pour idée de comparaison, Costanza avait évalué donc, les herbiers à 18 000 $ par hectare par an, donc en $94. Ça revient à 22 500 € par hectare et par an, pour avoir une ordre de comparaison. Alors, les limites et les biais. Donc, sans trop s'arrêter là-dessus, bien sûr, il y a de nombreuses limites. Tous les services qui n'ont pas été évalués, donc c'est pas 9, si c'est 9, pourquoi je dis 11 depuis le début, très bien. Donc les limites aussi inhérentes aux méthodes utilisées
et surtout la sous-évaluation globale. C'est-à-dire qu'il y a un biais écologique, il y a un biais inhérent à la méthode, et il y a un biais inhérent aux données, puisque les données, elles datent pas de la même, pas de la même année, selon les biens et avantages évalués. Tout ceci, ça forme une sous-évaluation globale qui demande à être continuée, mais ça reste quand même une valeur. C'est-à-dire que on ne peut plus considérer l'arbitre de Posinoni comme égal à 0, même si c'est imparfait. J'en suis entièrement d'accord. Donc c'est pour ça que la grosse conclusion, c'est que l'évaluation économique, c'est vraiment qu'une des méthodes d'évaluation, qu'il ne faut pas dissocier ton contexte, parce que bien sûr, chaque évaluation, elle est à une année, à un endroit, à une façon de prendre. Et c'est pour ça que la méthode d'agrégation, par exemple, le fait de juste additionner, c'est vraiment controversé. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Mais bon, c'est déjà une première valeur. Je vous remercie de votre attention.